Portrait of a Lady, c'est comme un morceau d'opéra. C'est une aria chantée par Maria Callas. C'est un parfum qui a de la voix, c'est un parfum tonitruant. C'est un mélange de profonde élégance et de spectaculaire. Il n'y a pas d'agressivité, il y a beaucoup de sensualité. Si c'était une peinture, ce serait un nu de Renoir. Une espèce de moment de sublime comme ça, qui sort d'un flacon. Donc le démarrage de Portrait of a Lady, c'est donc Frédéric qui vient me trouver en me parlant d'un bain de bouche dont je n'avais jamais entendu parler, à vrai dire, qui s'appelle l'eau de Boto. Qui est le produit que mon père utilisait tous les matins. Et j'ai toujours adoré cette odeur. Accessoirement, c'était le bain de bouche de Louis XV. Frédéric, c'est un esthète. Il est tout à fait capable de reconnaître l'embryon qui pourra donner une œuvre intéressante. Et je dis à Dominique, mais cette eau de Boto, si on prend le côté frais, le côté épicé, le benjoin, c'est une base pour un parfum pour homme. Qui a donné Géranium pour Monsieur. Et plus tard, en portant Géranium pour Monsieur, je me dis que tout le fond qu'on a construit pourrait être isolé et transformé en parfum féminin. Et là, Dominique a cette idée sublime de rajouter un énorme paquet de roses et de vraiment secouer la formule, de la changer. Et il est vrai que jamais je n'ai mis autant de roses dans un parfum. Dominique rajoute l'équivalent de 400 roses dans un flacon. Ce que permettent les éditions Frédéric Malle et Frédéric, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, donc il n'y a pas les contraintes ni de prix, ni de marketing, ni de tests, etc. Quand j'ai senti ça, c'est probablement, en 30 ans de carrière, le plus bel essai de parfumerie que j'ai senti. Je me dis, est-ce que c'est pas trop sophistiqué? Est-ce que c'est pas comme un grand film de Visconti, un grand opéra? Est-ce qu'on est dans la vie, en fait? Il y a eu un moment de doute chez Frédéric, de se dire, voilà, le parfum est peut-être trop beau, trop élégant, qu'on pourrait penser n'être portable que dans certaines occasions. Au final, non, c'est pas du tout ce qui s'est avéré. Et en fait, il a touché tout le monde. Les gens le reconnaissent comme un accessoire, comme une espèce de superbe bijou qui donne une espèce de puissance à la personne qui la porte, qui va vous rendre plus fort, qui va vous rendre plus chic. C'est tout sauf le parfum d'une vieille dame, hein. C'est un parfum porté par des jeunes, en jean et en basket. Portrait of a Lady, c'est l'élégance du passé, mais transformée en un objet de parfumerie moderne. C'est à mes yeux un des parfums qui touche au sublime. C'est une des plus belles choses qu'on ait jamais faites.